Je suis en train de voir très clairement sur tous les réseaux sociaux et même sur les informations, on arrête des gens. Et on les arrête, on est en train de dire voici les instigateurs, ceux qui étaient en train de pouvoir faire le truc à la République du Kivu. Le Seigneur dit qu'il envoie son ange maintenant pendant qu'on est en train de parler de RDC. Son ange est en train de partir là maintenant. Et il est en train de partir paralyser les personnes qui sont derrière ce faux mouvement. Le Seigneur me dit à l'oreille que c'est un faux mouvement qui n'aura même pas plus d'un mois. C'est un faux mouvement qui va disparaître. Et je vois en vision, on arrête ces instigateurs-là de personnes. Je vois, on les arrête et on le présente même publiquement. Je vois des photos dans les réseaux sociaux. Je maudis ces mouvements au nom de Jésus-Christ. La RDC ne va pas se diviser au nom de Jésus. Si je suis prophète de Dieu, j'ai été élevé par le Seigneur dans ce pays, dans le monde spirituel. Si ma voix compte devant le trône de Dieu, je maudis ce mouvement de la République de Kivu au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que le Congo est et restera un et indivisible. Au nom de Jésus-Christ, tout projet de balkanisation, tout projet de division, tout projet de cession, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Je vois encore quelqu'un d'autre être arrêté au niveau du Katanga, le grand Katanga. Je vois, on l'arrête. Parce que lui aussi voulait commencer un mouvement de sécessionniste et tout ça. Le Seigneur dit il paralyse tout mouvement sécessionniste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur me rappelle de la même manière que j'avais prophétisé pour paralyser les mouvements sécessionnistes qui voulaient commencer à l'ouest. Il l'a paralysé en tenant la tête. Et j'avais dit ça. Je l'ai dit un jour et le jour qui a suivi, cette prophétie s'est accomplie. Le Seigneur dit quiconque s'élèvera avec une pensée sécessionniste de la RDC, il sera frappé sous la malédiction. Si je suis prophète de Dieu, vous verrez ces choses arriver. Quiconque se lèvera pour pouvoir causer une certaine division. Et le Seigneur me dit d'ailleurs qu'il y a certains hommes politiques qui sont cachés derrière cela, qui comme finance en secret certaines de ces personnes, certains de ces mouvements. Dieu dit que votre temps est compté. Vos jours sont comptés. Bientôt vous allez être exposés. Bientôt vos œuvres seront mises à nu. Au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons la RDC. La GLC, comme avait prophétisé l'apôtre Roland Dallot, n'est pas une église en plus, mais c'est une église avec un plus. C'est une église qui va apporter un plus dans ce pays. Et aussi longtemps que l'Éternel sera vivant et que mon âme sera vivante, ce Congo ne se divisera pas. Au nom de Jésus-Christ, de nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les calabros et baraniavaya. Je suis en train de voir des grandes réformes au niveau de la DGM. Mon fils a ouvert le ciel au niveau du Congo, je ne sais pas pourquoi. Mais je vois des grandes réformes au niveau de la DGM. Et je suis en train de voir, écoutez, écrivez cette prophétie très bien. Je vois, on est même en train de montrer sur les informations Malekura Bagadia. C'est comme si on va démanteler un grand réseau de corruption, mais qui se passe de manière subtil au niveau du DGM. Cela conduit même à certaines arrestations et cela conduit à certaines personnes qui seront limogées du travail. Le Seigneur dit il va permettre qu'on assainisse la DGM. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir dans les jours qui viennent, il va y avoir comme des contrats entre plusieurs pays par rapport aux services douaniers entre la RDC et plusieurs pays pour faciliter des services douaniers. Le Seigneur dit, vous allez voir dans les jours qui arrivent que le coût des choses vont commencer à baisser. Ça va tomber. Pourquoi? Parce que les taxes qui pesaient sur plusieurs vont commencer à être réduites sensiblement et du coup, le Seigneur me dit de prévenir à l'OVD, de prévenir des services de voirie de la nation. Construisez plusieurs routes, construisez encore plusieurs, parce que très bientôt nous serons débordés. Le Quinois moyen sera à mesure de s'acheter une voiture avec simplicité, parce que le Seigneur dit que ça ne sera plus un luxe que d'être véhiculé au Congo. Ça ne sera plus un luxe d'être véhiculé à Kinshasa, parce que le Seigneur dit il va y avoir des contrats avec le Japon, il va y avoir des contrats avec la Chine, il va y avoir des contrats avec plusieurs pays où quand les voitures viendront, quand les biens viendront, ça ne payera pas grand chose. Les choses seront tellement faciles. Oh la cible la karamahali, Masura Katira Maya,
Nous faisons tomber tout complot contre le chef de l'État. Nous faisons tomber tout projet du monde de ténèbres pour l'empêcher de pouvoir faire son travail. Nous prions afin que Dieu envoie des anges pour le soutenir, pour affermir son trône. Au nom de Jésus-Christ, en tant qu'un homme spirituel, je libère l'atmosphère autour du chef de l'État, afin qu'il ne soit pas seulement entouré de conseillers, des conseillers physiques, mais qu'il ait avec lui des conseillers spirituels, des conseillers spirituels que les yeux physiques ne peuvent pas voir, mais qu'ils soient conseillés par les esprits à la caille, venant de Dieu, la Roubayake, qui deviennent une énigme même pour ses conseillers à cause de la fréquence de l'inspiration dans laquelle il commencera à naviguer. Si je suis prophète de Dieu et que ma voix est entendue sur le trône, je décrète et je déclare que le ciel soit ouvert et que les anges descendent et qu'ils entourent le chef de l'État. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait un manteau. Je le prophétise maintenant. Dans le jour qui arrive, il va y avoir une sainte crainte que l'Éternel va pouvoir relâcher autour du chef de l'État. Ça commencera à être même difficile de prononcer son nom en mal. Retenez ce que je vous dis. Ça ne sera pas physique. Ça sera à cause de quelque chose que le Seigneur est en train de libérer autour de lui. Le Seigneur me dit, il est en train d'accroître son autorité et son impact. La ragi soma shaki vayemala. La soupla kalatu vekale masoke. Maragi du shamateli yaki. Elemando kalati radio kala ache. Oh my God. Congo, tu es béni. Amen. Je disais Congo, tu es béni. Amen. Congo, tu es béni. Amen. Congo, tu es béni. Amen. Je dis Congo, tu es béni. Amen. Tes ennemis seront tes marchepieds. Amen. Je prophétise Kalabaya. Je suis en train de voir Radi Yamala Koso, Maserika Asira. Comme il y en a eu autant de Mobutu, où il y a eu des contrats avec l'Israël, ou des contrats avec l'Égypte, où les militaires, Kalazoublaya, allaient pour faire des formations. Je vois comme Kalabou Saki Vayamahate. Des contrats comme ça se fait, mais ça se fait précisément avec la Belgique. Ça se fait avec la Belgique, mais non seulement la Belgique, je vois encore avec un autre pays d'Afrique, mais que je n'arrive pas à bien localiser. Je vois nos militaires être formés, et je vois Kalabaya, un autre contrat avec Israël, qui s'est fait par rapport à l'armée. Le Seigneur me dit, vous allez compter jusqu'à 2023, et le 2023, vous allez compter encore quelques années. L'armée congolaise deviendra l'une des armées les plus puissantes en Afrique. Ça se fera avec une rapidité, ça se fera avec une force terrible. Le Seigneur me dit il décide de donner à notre pays un grand et un puissant service de renseignement. Retenez ce que je vous dis ici. Un grand et un puissant service de renseignement. Le renseignement. Le Seigneur me dit oh, Congo, tu es béni. Amen. Congo, tu es béni. Amen. Congo, tu es béni. Amen. Nous n'avons pas vocation de faire la politique. Nous avons vocation de nous tenir devant Dieu. Amen. Et de libérer sa pensée. Congo, tu es béni. Amen. Congo, tu es protégé. Amen. Congo, tu es divinement gardé. Amen.